Il n'y a aucune chance dans ce que vous allez entendre. Si vous pensiez avoir trouvé cette vidéo par simple distraction, permettez-moi de le dire clairement. Il y a un but plus important derrière cet instant. Le ciel a déplacé les circonstances pour que ses mains touchent ce message. Vous avez été conduit ici parce qu'il y a quelque chose d'urgent que vous devez comprendre au sujet de la personne destinée à marcher à vos côtés. Cette révélation n'est pas un divertissement, ce n'est pas quelque chose de léger et jetable. C'est une direction spirituelle, un appel profond qui a le pouvoir de transformer non seulement votre vision, mais aussi le destin qui est écrit pour vous. Respirez profondément avant de continuer. Si à l'intérieur de votre cœur fait écho ce sentiment que ces mots sont spécifiquement pour vous, recevez-les comme confirmation. N'ignorez pas ce contact subtil qui brûle dans votre âme. Vous avez été choisi pour porter un amour différent, un amour qui ne se plie pas aux tempêtes et ne fuit pas les cicatrices. Cette personne qui est connectée à votre esprit porte en elle des marques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Vieilles blessures, souvenirs de pertes, moments qui ont laissé des ombres dans votre histoire. Et même si cela ne se démontre pas clairement, il y a des douleurs qui ne sont pas encore guéries, des morceaux qui ont besoin de quelqu'un capable d'accueillir et de ne pas juger. Ce qu'elle a besoin de toi n'est pas la perfection. Le ciel ne vous appelle pas à être un être humain sans défaut, exempt de défauts ou avec des réponses toutes faites à chaque situation. Ce qui compte le plus en ce moment, c'est votre capacité à être patient. Patiente quand le silence semble pesant. Patient lorsque la distance survient sans explication. Patient lorsque vous ne comprenez pas les raisons de certains comportements. Le véritable amour se révèle dans la constance, pas dans la hâte. Le Créateur a travaillé en son sein, et pendant que cela se produit, votre rôle est d'être une présence ferme, pas de charger ou d'exiger. Ce que cette âme recherche le plus, c'est quelqu'un qui ne la forcera pas à accélérer un processus qui appartient à Dieu. Cette personne prie silencieusement, en demandant quelqu'un qui n'exige pas une version parfaite, mais qui reste quand tout semble s'effondrer. Elle aspire à des mots qui ne sont pas seulement des éloges vides, mais des encouragements qui apportent la vie. Lorsque les inquiétudes pèsent sur le cœur, c'est le ton de votre voix qui peut devenir le soulagement. Lorsque le doute s'installe, c'est votre confiance qui peut être l'encre. Rappelez-vous, vous n'avez pas été appelé à réécrire son passé, mais à marcher à ses côtés alors qu'un nouvel avenir se dessine. Bien qu'il y ait des chapitres marqués par des défauts, des regrets et des pages tachées de douleur, il y a une beauté dans tout cela. Le Créateur ne s'attend pas à ce que vous effaciez ces histoires, mais plutôt que vous participiez à l'écriture d'un nouveau départ. Des paroles remplies de foi ont le pouvoir de lever même les jours les plus lourds. Et tu as été choisi pour être cette voix qui transmet la lumière au milieu des ténèbres. Il ne s'agit pas seulement d'être là physiquement, mais d'être un rappel constant que la grâce divine n'abandonne jamais ceux qui sont prêts à recommencer. La prière est aussi une partie fondamentale. Il ne suffit pas de souhaiter de bonnes choses ou d'envoyer des pensées positives. Cette connexion nécessite quelque chose de plus profond. Intercéder vraiment, crier pour être protégé, demander des directives et de la force les jours difficiles. Votre prière a le pouvoir d'être un bouclier contre les attaques invisibles. Sa foi peut remplir les espaces dans lesquels elle-même ne trouve pas la force de s'élever. C'est l'amour dans sa forme la plus élevée. Tenir la main d'une personne et en même temps tenir la main de Dieu, créant un pont spirituel qui retient ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est exactement pourquoi l'impatience a essayé de voler votre paix. C'est pourquoi des pensées de doute et d'insécurité ont surgi, essayant de vous convaincre que peut-être rien n'en vaut la peine. Mais ne vous y trompez pas. Ces chuchotements ne viennent pas d'en haut. Ce qui se construit n'est ni fragile, ni éphémère. La vérité est que l'amour de cette personne est plus grand qu'il n'y paraît, et il a besoin de confirmer en vous la sécurité qu'il ne sera pas abandonné face aux luttes. Ce qu'elle cherche n'est pas un feu de paille, mais une flamme constante, ferme et accueillante. En cet instant, réalisez tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, toutes les situations qui ont façonné votre cœur ont eu un but. Dieu a formé son âme à la compassion, au soin et à l'écoute. Vous avez été préparé en silence à comprendre des douleurs qui ne sont pas les vôtres, mais qui demandent votre épaule. Son apprentissage n'a pas été vain. Les larmes que vous vous êtes versées
les déserts que vous avez traversés. Tout cela vous a permis d'être le refuge dont cette personne a besoin en ce moment. Cet appel n'est pas pour une affection superficielle, mais pour un abandon sincère. Un amour qui sait supporter, croire, espérer et rester. Un amour qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui fleurit dans la constance. Ce qui se trouve devant vous est plus grand que la romance. C'est un dessein divin qui unit deux histoires, afin qu'elles trouvent toutes les deux force et espoir. Vous avez été séparés pour vivre un amour qui ne s'use pas avec les difficultés, mais qui se renforce à chaque bataille gagnée côte à côte. Il y a quelque chose que vous devez graver dans votre âme. La constance est le langage du véritable amour. Cette personne que le ciel vous a réservée n'a pas besoin de promesses vides ou de sentiments qui changent selon l'humeur du jour. Elle réclame de la stabilité, une présence qui ne s'estompe pas lorsque les vents contraires soufflent. Imaginez son cœur comme une maison qui a déjà subi de nombreux tremblements. Chacun de vos gestes, chacun de vos mots peut être comme une nouvelle fondation qui renforce cette structure ou comme un coup qui la fait frémir à nouveau. C'est pourquoi l'appel est si sérieux. Vous êtes invité à être un refuge, pas une tempête. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne vous échouera. C'est inévitable. Nous sommes tous humains et même l'amour le plus profond fait face à des jours d'ombre. Mais ce qui le distinguera de tout autre lien, c'est la façon dont vous traverserez ces échecs ensemble. La vie exigera de vous, la compassion, du pardon et la capacité de vous rappeler que les erreurs ne définissent pas toute une histoire. Le vrai pardon ne compte pas la culpabilité. L'amour mature ne transforme pas les échecs en armes, mais en opportunités de croissance. C'est la marque de ceux qui sont prêts à vivre quelque chose de plus grand que des sentiments passagers, un pacte d'âme. Et voici un autre aspect essentiel, le respect. Non pas le respect imposé par la peur, mais celui qui naît d'une véritable admiration. Cette personne a besoin de sentir que ses rêves, même les plus petits, sont valorisés, que sa voix n'est pas étouffée, mais entendue, que chaque effort, aussi petit soit-il, soit reconnu. Lorsque le respect est planté, l'amour prend racine. Sans respect, même la plus grande affection s'affaiblit. Avec respect, même dans les tempêtes les plus intenses, la confiance reste ferme. La joie est aussi un aliment indispensable. Et je ne parle pas d'un sourire forcé pour cacher les blessures, mais de cette joie authentique qui vient d'un cœur connecté au divin. Leur présence peut transformer des journées lourdes en moments plus légers. Votre rire peut devenir le médicament qui chasse les ombres. Ne sous-estimez pas le pouvoir de transmettre de l'espoir à travers votre posture. Rappelez-vous, parfois le simple fait d'être sur le côté, dégageant paix et sérénité, suffit déjà à guérir des blessures invisibles. La vie d'une telle personne a besoin de votre joie, comme quelqu'un qui a besoin d'air frais après une journée suffocante. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, la couverture spirituelle. L'ennemi n'est pas content lorsque deux âmes s'unissent dans un but plus grand, et ainsi des attaques peuvent survenir. Mais vos prières, votre foi et votre position devant Dieu peuvent former un bouclier protecteur. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une bataille spirituelle. Lorsque vous priez pour cette personne, lorsque vous intercédez pour elle-même à son insu, vous construisez des murs invisibles qui empêchent les forces opposées de détruire ce qui est en train d'être construit. Votre dévouement dans la prière fait partie de la mission divine que vous avez reçue. Dans ce processus, la patience reste la base. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi tant de preuves? Pourquoi tant de retard ?» Mais comprenez, le ciel n'est pas pressé d'achever ce qu'il forme à la perfection. Vous avez été tranquillement moulé pour être prêt maintenant, et la personne que vous aimez est également préparée dans vos détails. Cette attente, qui a si souvent semblé douloureuse, est précisément ce qui construit la maturité, pour que l'amour ne soit pas quelque chose de fragile, mais plutôt d'inébranlable. Et nous ne devons pas oublier la valeur d'une vision partagée. Deux cœurs qui marchent ensemble ont besoin de regarder le même horizon. Sans vision, l'amour se perd dans les distractions. Mais lorsque l'objectif est clair, même les étapes les plus difficiles deviennent possibles. Rêver ensemble est aussi important qu'aimer. Construisez des plans, projetez l'avenir, visualisez la victoire. Une telle personne a besoin de quelqu'un qui non seulement l'aime dans le présent, mais qui voit avec lui un lendemain prometteur, soutenu par la foi et la confiance en Dieu.
confiance en Dieu. Il y a une vérité qui doit être clairement comprise. Chaque relation qui naît avec un but ne marche pas en ligne droite. Il fait face à des courbes, des pentes, des vallées et des montagnes. Et c'est précisément dans ces passages difficiles qu'il est révélé si l'amour n'est qu'un sentiment passager ou s'il s'agit d'une alliance renforcée par le ciel. La personne qui vous est destinée, bien qu'elle porte des rêves et des espoirs, apporte aussi des peurs qui la paralysent parfois. Dans certains jours, elle peut douter de sa propre capacité à aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là que votre rôle devient vital. Être la voix qui affirme lorsque le silence intérieur tente d'effacer toute confiance. La foi dans ce contexte n'est pas seulement un concept abstrait, c'est du carburant. C'est l'étincelle qui maintient la flamme allumée lorsque tout semble s'assombrir. Votre foi ne devrait pas seulement être pour vous, mais pour elle aussi. Quand elle faiblit, que ce soit sa certitude de soutenir. Quand elle tombe, que son regard d'espoir se lève. Vous avez été préparé à être non seulement un partenaire de vie, mais un partenaire de foi. Et il faut du courage pour croire en l'invisible, déclarer la victoire au milieu de la tempête et croire que le ciel écrit des histoires parfaites, même lorsque les chapitres actuels semblent déroutants. Mais au-delà de la foi, il y a un besoin de vision. Aimer, ce n'est pas seulement être présent dans le maintenant, c'est aussi construire l'après. Cette personne a besoin de quelqu'un qui marche côte à côte, regardant vers l'avenir, voyant au-delà d'aujourd'hui. Il est facile de se perdre lorsque l'avenir semble incertain, mais c'est là que l'amour déterminé se démarque, lorsque deux cœurs rêvent ensemble, même sans toutes les réponses. Une vision partagée donne une direction, donne un sens. Sans cela, la relation est vulnérable aux distractions du monde. Avec elle, il devient un projet divin en mouvement, un futur se façonnant pas à pas. Et bien qu'il y ait un besoin de vision, il y a aussi la sagesse du silence. Toutes les situations ne demandent pas des mots. Certains ne demandent que la présence. Il y a des moments où essayer d'expliquer trop peut blesser plus que guérir. Votre maturité consistera à discerner quand parler et quand simplement rester. Se tenir à côté de vous en silence peut être l'étreinte invisible qui réconforte plus que n'importe quel discours. Le silence, lorsqu'il est chargé d'amour, parle dans une langue que seule l'âme comprend. Un autre point essentiel est de célébrer les progrès même les plus petits. Nous nous attendons souvent à de grandes victoires pour montrer de la joie, mais les petits pas sont aussi des miracles en mouvement. Chaque fois que cette personne s'ouvre davantage, chaque fois qu'elle fait un peu plus confiance, chaque fois qu'elle essaie à nouveau après une chute, cela mérite d'être célébré. N'applaudir que les grandes réalisations est facile. Reconnaître les petites avancées demandent de la sensibilité. Et cette sensibilité est exactement ce qui nourrit sa confiance en soi et renforce la certitude qu'elle n'est pas seule dans ce processus. Et ne vous y trompez pas, la bataille ne sera pas seulement externe, elle sera aussi interne. Son esprit sera parfois assailli de souvenirs douloureux, de comparaisons injustes, de doutes corrosifs. Et c'est là que vous intervenez en tant que soutien spirituel. Sa prière, sa louange, son intercession fonctionnent comme des murs invisibles. Il n'est pas exagéré de dire que de nombreuses chutes peuvent être évitées simplement parce que quelqu'un a décidé de plier les genoux et de crier. Vous serez appelé à être cet intercesseur, quelqu'un qui non seulement dit « Je suis avec vous », mais le prouve en élevant des prières silencieuses qui viennent au trône de Dieu. Et dans ce processus, l'ennemi essaiera de planter des comparaisons, des questions et des insécurités. Il essaiera de mentir en disant qu'il y a quelqu'un de mieux, que votre amour n'en vaut pas la peine. Mais la vérité est claire. Vous avez été choisi pour rester au milieu de la douleur et de la guérison, hier et demain le chaos et l'espoir. Beaucoup abandonnent à mi-chemin, mais votre appel est de rester. C'est là, au point le plus difficile, que l'authenticité de l'amour est prouvée. Cette personne aura également besoin de votre humilité. L'amour ne fleurit pas sur le sol de l'orgueil, mais sur le sol fertile de l'humilité. Reconnaître les erreurs, demander pardon, baisser la voix lorsque l'ego veut crier, tout cela sera nécessaire. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui soutient quand l'orgueil essaierait de séparer. Il vous sera demandé de montrer que ce n'est pas le litige qui gagne, mais la livraison. C'est dans l'humilité que l'amour trouve des racines profondes, des racines que même le temps ne peut déraciner. Et rappelez-vous,
L'amour déterminé est aussi une discipline spirituelle. Parfois, cette personne aura besoin de votre sagesse pour discerner les chemins, de votre fermeté pour résister aux distractions, de votre clarté pour identifier les pièges. À d'autres moments, elle n'aura besoin de votre prière que lorsqu'elle n'aura pas la force de prier pour elle-même, même de son jeûne dans les moments de plus grande bataille. Ne vous inquiétez pas de cela, le ciel vous a déjà préparé à de telles responsabilités. Votre amour n'est pas ordinaire et nécessitera donc des postures inhabituelles. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, chaque douleur, chaque attente, chaque renoncement, a été un entraînement. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez traversé tant d'épreuves, mais maintenant vous commencez à comprendre, rien n'a été vain, tout était préparé. Vous avez été forgé pour porter non seulement un titre de compagnon, mais un but de gardien. Gardien du cœur, de la foi et du destin de cette personne. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège, parce qu'à travers cet appel, le ciel vous montrera à tous les deux que le véritable amour n'est pas une faiblesse, mais plutôt l'une des plus grandes forces qui soit. Nous avons atteint un point crucial dans ce message, et ici, j'ai besoin que vous ouvriez encore plus votre cœur. L'amour qui est préparé pour vous ne sera pas fragile comme tant d'autres que le monde présente. Il sera solide, résilient, profond, car il repose non seulement sur des sentiments éphémères, mais sur un dessein céleste. Et à cause de cela, cet amour exigera de vous plus que de belles paroles. Il faudra de la présence, du sacrifice, de la patience, de la foi, et une volonté constante de recommencer lorsque cela est nécessaire. C'est sur ce chemin que vous serez mis à l'épreuve, non pas pour être vaincu, mais pour prouver la force de ce qui est en train de naître. La personne qui vous est destinée a besoin de quelqu'un qui non seulement déclarera son amour les jours faciles, mais qui est prêt à se battre les jours difficiles. Elle a besoin de sentir qu'elle n'est pas seule dans l'ombre, qu'elle ne sera pas abandonnée lorsque les larmes tomberont, que vous ne vous retirerez pas lorsque les vents se retourneront contre vous. Le véritable amour ne se révèle pas dans la luminosité des jours ensoleillés, mais dans la constance des jours nuageux. Et c'est ce que vous êtes appelés à être. Constance, fidélité, sécurité. Vous n'êtes pas ici pour offrir la perfection, mais pour offrir la présence. Et sur ce chemin, il y aura des jours de silence. Il y aura des moments où elle se refermera, où les vieilles blessures parleront plus fort que sa volonté d'aller de l'avant. Et ce sera dans ces moments-là que votre rôle aura encore plus de poids. Ce ne sera pas le moment d'exiger des réponses, mais d'offrir l'accueil. Le silence n'est pas l'absence, c'est souvent juste un cri silencieux de compréhension. Et votre capacité à rester, à transmettre la paix sans avoir besoin de mots, sera comme un baume pour son âme. L'amour que le ciel vous demande n'est pas bruyant. Il est constant, ferme, comme une rivière qui ne se lasse pas de couler. Mais alors que vous êtes appelés à soutenir, vous êtes également appelés à vous protéger. Aimer ne signifie pas perdre son identité, ni s'annuler devant l'autre. Le véritable amour naît de cœurs entiers, pas de moitié en quête d'exhaustivité. Alors rappelez-vous, gardez votre cœur, ayez du discernement, sachez quand dire oui et quand dire non. L'amour qui est donné sans limite saine finit par se transformer en poids, mais l'amour qui connaît ses limites fleurit en liberté. Et c'est ce dont cette personne a besoin. Quelqu'un qui l'aime, mais qui se connaît aussi, se valorise et se respecte. Un autre aspect essentiel est le pardon. Cette personne se trompera, tout comme vous vous tromperez. Et si votre relation repose sur la comptabilité des échecs, elle ne tiendra pas le coup. Le véritable amour ne garde pas de traces d'erreur. Il sait se libérer. Il sait abandonner le passé pour que le présent ne soit pas étouffé. Le pardon n'est pas seulement un don à l'autre, c'est aussi une libération pour soi-même. Lorsque vous pardonnez, non seulement vous restaurez l'autre, mais vous vous libérez également des chaînes de la douleur. C'est ce cycle de grâce qui transformera votre marche en quelque chose que le temps ne peut effacer. Et à côté du pardon vient la célébration. Apprenez à célébrer non seulement les grandes actions, mais aussi les petites réalisations. L'amour fleurit dans les détails, dans le geste simple, dans le mot inattendu, dans l'effort silencieux. Valorisez chaque pas franchi, chaque cicatrice transformée en apprentissage, chaque tentative de recommencer. Le ciel se réjouit lorsque nous célébrons même de petites avancées, car en elles, il y a la vie qui se renouvelle. Montrez à cette personne que chaque mouvement vers l'avenir compte, que chaque détail compte,
que rien n'est trop petit en matière de croissance. Mais rappelez-vous, cet amour ne concernera pas seulement vous deux, il sera un témoin. Le monde regardera et à travers votre façon de vivre, d'autres seront également inspirés. Votre relation peut devenir la preuve vivante que le véritable amour, lorsqu'il est ancré en Dieu, est capable de surmonter n'importe quel obstacle. Vous ne serez pas parfait, mais vous serez réel. Ils ne seront pas impeccables, mais ils seront authentiques. Et c'est cette authenticité qui touchera les vies autour, montrant qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui croient que l'amour est un appel divin. Et maintenant, je veux m'adresser à vous qui m'avez accompagné ici. Si chaque mot de ce script résonnait dans votre âme, si vous sentez que ce message a été écrit pour vous, alors je vous demande, abonnez-vous à la chaîne. Mais pas comme un simple clic, mais comme un geste de foi. En vous inscrivant, vous rejoignez une communauté de personnes qui croient que l'amour n'est pas une illusion, mais un but plus grand. Vous y trouverez des messages qui nourrissent l'esprit, qui fortifient le cœur et qui montrent des chemins lorsque la vie semble perdue. Et plus encore, partagez votre histoire dans les commentaires. Racontez ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez appris, ce que le ciel a déjà transformé dans votre vie. Votre histoire peut être la réponse que quelqu'un attend. Il se peut qu'une autre personne, lisant ce que vous écrivez, trouve la force de ne pas abandonner. Cette communauté ne consiste pas seulement à écouter des messages, mais aussi à partager des vies, à partager des expériences, à marcher ensemble. Votre voix compte, votre expérience a de la valeur. Ne le garde pas pour toi, alors que, je termine ce script, je veux que vous sachiez, le ciel ne se trompe pas dans ses plans. Ce qui vous attend est plus grand que vos peurs, plus fort que vos doutes et plus beau que vos attentes. Cette personne que vous aimez ou que vous êtes sur le point de rencontrer a été choisie avec soin, et vous avez été façonné avec patience pour cette rencontre. Chaque larme que vous avez versée, chaque attente que vous avez endurée, chaque prière que vous avez faite en silence, tout sera récompensé. L'amour qui naît en Dieu n'est pas perdu, n'est pas brisé, n'est pas épuisé. Il reste alors reste. Continuez à croire, continuez à espérer, continuez à aimer. Car ce que le ciel unit, aucun obstacle ne peut le séparer. Et quand le bon moment viendra, vous verrez que chaque test en valait la peine.